T'as changé la musique d'intro. Ah, c'est en rapport avec la vidéo d'aujourd'hui. J'étais en train de faire des mots croisés, moi. Allez, c'est parti pour la vidéo du dimanche 19 février. Allez, on accélère, Allez, ch'ti! Alors, on va commencer la vidéo. Je voudrais revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière, parce que je me suis moqué de la France insoumise. J'ai peut-être été un peu trop loin, j'ai pas su m'arrêter. J'ai comme Pierre Palmade. Et c'est vrai que j'ai dit qu'à l'Assemblée nationale, ils se comportaient comme des cassos. Ouais, j'ai dit que c'était des cassos. Alors j'ai voulu faire le malin parce qu'il y a du monde qui me regarde, hein, et puis ben, mes mots ont dépensé mes pensées, hein, c'est sûr. Non, je me moquerai plus jamais de la France insoumise, ça c'est promis, parce que là... Et certains, ils n'étaient pas contents. Et c'est normal, hein. Il y a eu des commentaires salés. Hein. C'était pas de la fleur de sel, hein. Là c'était du gros sel. Alors, un des meilleurs exemples, c'est ce commentaire-là. Hein. Il y a quelqu'un qui a écrit, « Encore un mec ». Alors déjà, je me suis dit, qu'est-ce qu'il en sait que je suis un mec, hein? Je suis peut-être une femme. Ça, c'est de la discrimination. Je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Donc, encore un mec qui soutient l'extrême droite facho. Voilà, j'ai dit, merde. Le facho, c'est moi. Le mec, il me voit en Joseph Goebbels. Ou peut-être même comme ça. Ah non, enlève la photo, ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Et encore, le mec, il n'a pas vu des anciennes vidéos où je parlais allemand. C'est pas difficile, dépêchez-vous. Même moi, j'ai peur. Donc, alors, facho, les mots ont un sens. Hein. Le facho, le fascisme, le nazisme, l'extermination. Mais moi, j'ai pas le temps de tout ça. Il est fou, lui. Alors, c'est vrai que j'aime bien les bottes en cuir et les pantalons larges. Mais des fois, je marche comme ça, je sais pas. Je suis comme ça. C'est vrai que j'avais remarqué ça. Mais bon... Et puis là, il va falloir que j'annonce à toute ma famille. Je préférerais leur annoncer que je me suis fait enculer par un chien que leur annoncer que je suis facho. J'ai pas d'alibi, aucun alibi. J'ai même pas un ami noir. Alors, même pas un café au lait, rien. Mais là, je suis bord. Alors, c'est vrai que ces gens-là qui nous traitent de fachos, souvent, ils sont pour, tu sais, liberté, droit à la paresse. Ils sont surtout pensée unique, j'ai l'impression. Et le mot facho, c'est le mot clé. Ah, tu te fous de la gueule, hein, dans une vidéo humoristique de la France insoumise, t'es un facho. Alors, c'est les mêmes, tu sais, quand tu voulais pas de la soupe, toi t'en voulais pas, tu te disais merde, ça, ouais, ça fait pas longtemps que vous l'avez fabriqué ce truc-là, c'est pas, et ils te traitaient de complotiste. Ou si tu dis, ah bah je trouve que c'est... ouais, on est de plus en plus dans un état policier, non? Et t'as qu'à aller en dictature. Oui, c'est les mêmes. Facho, complotiste, dictature. Et c'est les mêmes, par exemple, quand il y a quelques semaines, j'avais comparé le deuxième tour de la présidentielle entre Macron et Le Pen, hein, j'avais dit que c'était entre un frelon asiatique et des puces de lit. Là, le mec, il était plié, hein, il trouvait ça génial. Là, c'était bien. Alors, on va faire un petit test, voilà, c'est pour savoir si vous êtes facho ou pas facho, parce que vous savez pas, bon, regardez la vidéo, vous savez pas. Alors, moi non plus, je sais pas, toi non plus, peut-être tu sais pas. Alors, on va faire un petit test, donc c'est un test qui est très sérieux, hein. Ça a été reconnu par l'OMS, la NUPES, l'OTAN, enfin c'est tout le monde, hein. Donc c'est un test sérieux, vous allez voir. Donc, il faut mettre ses bras comme ça, mettez bien les bras tendus, hein. Je vais vous mettre une image, une photo, vous allez voir, hein, ingénieur. Et si vous avez un bras qui se lève, le bras, si vous avez un bras qui se lève, c'est que vous êtes facho. Alors moi non plus, je sais pas, donc ça vous allez voir, c'est en direct, et puis on saura comme ça. Si les bras restent comme ça, c'est que c'est bon, d'accord? Vas-y, ingénieur. Allez, c'est parti. C'est parti! Enlève la photo!
je reviens vite fait sur les news d'avant, parce que j'ai vu un autre commentaire aussi. Mais c'était différent, mais il y a un mec qui m'a écrit, vous allez voir, il est où ton humour? Et il l'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé, même moi, des moments je cherche. Il est où? Je le vois. Il est où ton humour? T'es très loin de l'Olympia, toi. Ah, je suis à peu près à 150 km. C'est vrai que je suis pas à côté non plus. Et il me dit, t'aimes les tomates? Alors, je lui ai répondu, je lui ai dit, oui, c'est vrai, j'aime les tomates, mais j'aime les tomates farcies. C'est vrai qu'il y a une petite chair à saucisse, tout ça, avec des frites. Ah oui, mais là, j'adore, j'aime bien. Ou même au barbecue, une petite tomate avec des herbes de Provence et puis une côte de porc. Voilà, j'aime bien. Alors, oui, c'est vrai que les côtes de porc, quand on aime les côtes de porc, on serait pas fait chaud aussi. Ouais, bah, puis moi, j'aime bien les côtes de porc. Hein. Ouais, j'adore même. Oh, qu'est-ce qui est plus con qu'une femme? C'est pas évident à trouver, hein, ça c'est sûr. Là. Non, toi je te mens pas. Alors, regardez. Très bien, on s'attendait pas à mieux, ça c'est sûr. Eh bien, qu'est-ce qui est plus con qu'une femme? Ben, c'est un homme. Un homme, bon, c'est vrai que souvent on se fait chier avec notre femme, hein, et souvent, bah, il y en a, ils font des championnats de billes, je sais pas si vous avez déjà vu, des courses de circuit 24, et ben là, ils jouent au balloon. Ouais. Balloon, qu'est-ce que c'est? Alors vous allez voir, hein, c'est du sérieux, hein, la vidéo, vous allez voir, c'est une petite vidéo que je vais vous mettre. Alors là, c'est la Coupe du Monde du Balloon World Cup 2022. Ouais. Regardez ça. Perú, más Perú que nunca. ¿Cómo le había salvado el argentino? ¡Sí, no me lo puedo creer! ¿no? ¡Qué puntazo! ¡Continúan! ¡Francesco de la Cruz! Difficile de trouver plus con. Alors, vous avez vu les ovnis en Amérique? Putain. Ouais, c'est fou. Ça va faire une bonne série sur Netflix en 2024. Alors là, tous les spécialistes, ben, ça y est, ils sont sortis aussi. Hein. Et j'ai vu, c'était à TPMP, là, chez Hanouna. Il y avait un spécialiste d'ufologie. Ouais, et il s'appelait Jean-Claude Bourret. Non, ça va pas. Ça, c'est un peu comme si tu allais voir une prostituée, et puis l'autre, ça s'appelle Madame Mycose Vaginale. Ah bon? Bah, enchanté. Alors, par contre, les Américains, pas de cadeau. Hein. Ah, ils dégomment tout. Hein. Ouais. Alors, j'ai trouvé une photo sur Internet. Alors, c'est pas de moi, mais j'ai trouvé ça pas mal. Regardez. Ouais. Powell, le rotoir. Ah là, ça explique tout. Alors c'est vrai que les Américains, niveau accueil, ouais, c'est pas trop chaleureux quand même. Hein. Là c'est officiel. Hein. Les mecs ils viennent de loin, toi, moi je vois quand je fais 1000 km en bagnole, toi quand j'arrive, un petit sourire, ça fait plaisir. Mais là je sais même pas s'ils ont le temps. Ouais. Ils sont arrivés, regardez par le hublot, hop, 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 boum, plus personne. En plus, les mecs, ils avaient peut-être juste envie de chier, toi, j'en sais rien. Alors que si c'est pour chier vert partout, non, les mecs, en plus, ça semble, ils ont fait des millions de kilomètres, apparemment dans un vaisseau pas plus grand qu'une voiture. Tu te vois, toi, déjà, faire 1000 km dans une Twingo? Moi, je suis sceptique. Ouais. Ça me paraît... Est-ce qu'il était écologique, leur vaisseau? Ça se trouve, ils étaient critères 3. Et les éco-gestes, ils les font? Non. Bon, de toute façon, bon, voilà. Ils les ont dégommés, on n'en parle plus. C'est terminé. En plus, ça se trouve, c'était des fachos. Enculé! Alors là, je voulais revenir sur la déclaration de Macron. Hein, il a dit au Conseil des ministres, apparemment, il a dit « Les oppositions n'ont plus de boussole, elles sont totalement perdues. » Le mec qui dit ça, c'est celui qui fait tout et son contraire depuis plus de 5 ans. C'est le Christophe Colomb de la politique, lui. La route des épices, c'est par là. 65 ans. La retraite? Oui. Bon, 64 ans. Oui. Non, 64 ans, c'est hypocrite. Hein? Oui. Retraite? Quoi? À répartition? Ou par point? Non, je sais pas. Bah, ok. Carrière longue? Oui. Non. 43 ans. Ouais. Si t'as 17 ans, 64 ans. Si t'as 18 ans, 63. Hein? Je sais plus. Bon, 1200 € pour tout le monde. Hein? Non? D'accord. Je sais plus. Alors l'opposition, sa boussole déconne peut-être, ça j'en sais rien, mais toi, il va falloir c'est que tu te fasses soigner. Là, c'est psychiatrique, là, à mon avis. On va être gentil, mais là...
Alors, nouvelle réforme des retraites, carrière longue, attention, c'est comme au casino, pair, impair, faites vos jeux, pair, tu perds. Enfin, tu gagnes un an. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Hein. Alors, vous inquiétez pas, il y a eux qui vous protègent. Alors eux, pendant qu'ils chantent, qu'est-ce qu'il faut, les Américains? Bah eux, ils transportent des secoupes volantes. Bah oui. Ah, il y en a plein. T'as vu les Américains, des secoupes volantes? Ah ouais, bah c'est comme ça. Bah oui, bah bon allez, terminé. Allez, on passe à autre chose. Alors là, je vais vous parler de 3 news qui se sont chevauchées. C'est assez exceptionnel. Ah oui, c'est très beau. Vous allez voir. Donc la première, c'est la revue Lancet, hein, qui dit « Une infection semble plus durable que celui conféré par le vaccin. » T'as attrapé le Covid-19, c'est comme si tu étais vacciné. C'est ce qu'ils disent. Alors, revue Lancet. Hein. Ah oui, oui. Une infection passée protège aussi bien qu'un vaccin, voire mieux, selon une vaste étude. Pas besoin de te faire picouser. C'est ce qu'ils disent Lancet. Alors bon, c'est une revue, des fois on est un peu déçu, mais là on va dire que c'est bien. Alors qu'est-ce qui se passe aussi en ce moment? C'est la haute autorité de santé, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Je vais vous mettre les liens de ce que je vous dis, c'est assez exceptionnel. Elle préconise, vous allez voir, vers une dose annuelle de vaccin obligatoire. Pour les plus de 60 ans et aussi, j'ai lu après, pour les personnels de santé. Ah oui, eux ils veulent injecter, ils veulent injecter. Il faudrait leur donner le document de Lancet, parce que là, voilà, ils ont des doses fourguées, je sais pas. Alors, je sais aussi qu'ils travaillent aussi sur une loi sur, je vous mettrai, si vous voulez, sur l'euthanasie, en même temps. Est-ce qu'il y aurait un rapport moi, je peux pas le dire, je peux rien dire de plus. Mais, bon, voilà, allez, ça c'était juste une petite info comme ça. Les tarés sont sortis. Attention. Alerte! Alors, pour finir, hein, un artiste donneur de leçons. Hein. Alors, il y en a eu beaucoup hein, pendant la pandémie. Écoutez celui-là. Pour protéger les autres et te protéger toi. Il faut que tu portes un masque pour protéger les autres et te protéger toi. Ah oui. Alors, pour protéger les autres, il y a aussi d'autres choses à faire en même temps. Hein? Allez, coquin. Bon, allez. Allez, c'est fini cette vidéo. Hein. Ouais, terminé, on arrête. Je pense qu'on a fait. Ouais, on a encore. Ouais, c'était bon. C'était très bon. Et on se retrouve dimanche prochain. D'accord.